Voilà, nous sommes de retour sur nos stations, sur les stations du groupe Média, CPAM 1410, CJMS 1040, CPAM TV, CPAM TV, via la web caméra. On est là, il est 17h04 jusqu'à 18h. C'est billets de retour, actualité, bien sûr, pour savoir ce qui se passe autour de nous. Et entre autres, cette entrevue dont je vous ai parlé en début d'émission avec Maître Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, concernant un petit suivi de la loi 99. Il y a d'évolution. On en parle avec lui à l'instant. Entrevue à billet de retour. Maître Maxime Laporte, bonjour. Bonjour, M. Poudrier. Comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Oui, merci. Merci de vous joindre à nous, d'être là pour nous parler en entrevue, effectivement, de la loi 99. On va en glisser mot tantôt et en faire un suivi. Je me fais un devoir, je dis c'est un devoir de communicateur de le faire pour le bienfait de nos auditeurs et auditrices qui ne seraient peut-être pas à l'affût vraiment de ce qu'est la loi 99, de ce que vous défendez effectivement du côté de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais de plein d'autres organismes qui le font, plein d'autres intervenants. Rappelez-nous un peu, Maître Maxime Laporte, qu'est-ce que la loi 99, ce qu'elle veut dire pour nous au Québec? Alors, d'emblée, vous voyez ce manque de connaissances générales par rapport à cette loi si fondamentale. Absolument. Ouais. En dit long par rapport à la vigueur de notre démocratie, puisque la loi 99, c'est l'une des lois les plus importantes, les plus vitales de tout le corpus législatif, de toute l'histoire du Québec. Alors, c'est une loi adoptée en l'an 2000 par notre Assemblée nationale sous le gouvernement Bouchard. C'est la loi, son nom complet, c'est Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. C'est une véritable charte des droits politiques du peuple québécois. OK? Et cette loi-là, adoptée en l'an 2000, répondait à la fameuse loi fédérale sur la clarté référendaire, dont on se souviendra. C'était Stéphane Dion, le père de cette loi, très très contestée au Québec par tous les partis fédéralistes comme souverainistes. Et cette loi fédérale sur la clarté, c'est cette fameuse loi qui disait 50% plus 1 lors d'un référendum, ben c'est pas suffisant pour déclarer une option gagnante. Alors, en fait, l'option du oui gagnante. Donc, d'une part, la loi 99 répondait à ça. Elle fait beaucoup plus que ça, la loi 99, puisque, comme je disais précédemment, c'est une véritable charte des droits politiques du peuple québécois. Elle reconnaît formellement le peuple québécois comme ayant le statut juridique de peuple et elle rend ce peuple titulaire des droits fondamentaux à l'autodétermination. Et là, quand on dit ça, ça veut dire le droit de disposer d'eux-mêmes, je parle des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit aussi de décider de la manière dont on va exercer ce droit à disposer de nous-mêmes. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça inclut également le droit pour un peuple d'assurer librement son développement culturel, politique, économique. Alors, c'est un peu ça, la loi 99, et vous voyez, le problème, c'est que quelques mois après son adoption, en l'an 2000, eh bien, il y a l'ancien chef du Parti Égalité, M. Keith Anderson, qui est un ultra-fédéraliste, qui a entrepris de contester devant les tribunaux cette loi, et afin de la faire invalider. Donc, voilà, et pendant une décennie, ce dossier-là a un peu stagné. Et en 2012, bon, il a été ressuscité, si vous voulez. Et là, en 2013, le Canada lui-même, par la voix de son procureur général, s'est mêlé de la chose et il est intervenu en cours essentiellement au soutien des conclusions de M. Henderson, c'est-à-dire essentiellement, on veut soit neutraliser la portée de cette loi, soit l'invalider. Alors, voilà. Et là, je fais tout l'historique, là, si vous me permettez. Donc, on est en 2013. Le Canada de Harper décide d'intervenir. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, dénonce cette ingérence du gouvernement fédéral dans notre démocratie québécoise. À l'unanimité, je dis bien. Alors même le Parti libéral a voté pour cette motion. Par la suite, c'est ça, finalement, malheureusement, comme c'est un peu la coutume en ce pays,
le Canada ne va pas écouter la volonté même unanime du Québec et va poursuivre donc son entreprise de destruction judiciaire des fondements du peuple québécois. Alors, c'est quand même assez impressionnant que ce dossier-là ne fasse pas la manchette, ne fasse pas la une des journaux. Bon, je ne me l'explique pas vraiment. Toujours est-il que nous agissons dans ce dossier, je parle de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, puisque nous avons décidé d'intervenir dans ce procès. Le procès a eu lieu au mois de mars dernier. Et en parallèle à cela, avec la collaboration du Bloc québécois, mais aussi avec l'appui de tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, le Parti québécois, la CAQ, Québec solidaire, il y a même le fondateur de l'Action démocratique du Québec, l'ADQ, M. Jean Allaire, l'Option nationale. Donc, nous avons lancé une pétition afin de faire respecter la volonté de l'Assemblée nationale exprimée en 2013, voulant que le Canada se désiste, se retire de ce dossier-là et reconnaisse que le peuple québécois, essentiellement, forme un peuple, non seulement en parole, mais aussi en droit. Alors, c'est un enjeu essentiel, et surtout à la veille du 150e anniversaire du Canada, et dans le contexte de la réouverture des discussions constitutionnelles, enfin, soi-disant, là, par Philippe Couillard, vous comprenez que ce dossier-là a toute son importance. Alors, voilà, cette semaine, en début de semaine, c'était l'aboutissement de ce processus de pétition. Alors, il y a eu plus de 10 000 Québécois qui ont signé cette pétition. Elle a été déposée par le député qui la parrainait, donc c'était Michel Boudria du Bloc québécois. Donc, pétition déposée à la Chambre des communes, je crois que c'était mardi. C'est mardi, oui, effectivement. Monsieur Laporte, vous parliez tantôt de la méconnaissance de plusieurs Québécois de cette loi, et voilà pourquoi à chaque fois que moi-même j'en parle ou que j'ai des intervenants, je demande que l'on explique bien, que l'on nous indique bien ce que c'est. Il y a près de 10 000 Québécois qui l'ont signé, c'est beaucoup. En même temps, on aurait pu s'attendre à davantage. Et c'est encore là où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe où le message passe, mais on doit le répéter. Qu'est-ce qui fait que cette loi, qui est effectivement très importante, ne va pas chercher autant d'intérêt ou d'attention des Québécois que l'on souhaiterait? Je ne sais pas si vous avez la réponse, probablement pas, mais vous devez vous poser des questions. Pourquoi, selon vous, M. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai ma petite théorie là-dessus. Vous savez, depuis le référendum de 1995, qui a été une sorte de traumatisme collectif de part et d'autre, je pense qu'on a perdu, l'habitude des débats constitutionnels. C'est-à-dire que l'exercice constitutionnel, dans le fond, nous ne nous y sommes pas suffisamment adonnés depuis ce temps-là, de sorte que là, puisque ça nous revient en pleine face, on est un peu endormi. Mais le fait est que on a un problème. Vous savez, depuis le référendum de 95, il n'y a rien qui a évolué pour ce qui est du statut du peuple québécois ou du Québec au sein de la Fédération canadienne. Alors, immanquablement, cette espèce de crise latente doit forcément éclater au grand jour. Je ne sais trop quand ça va arriver, mais je suis assez persuadé, pas obligé d'être d'accord avec moi, que ça va nécessairement arriver. Parce que pendant ce temps-là, nous poursuivons notre évolution historique, économique, politique, et les blocages se multiplient dans tous les dossiers, que ce soit les transferts en santé, que ce soit Muskrat Falls, que ce soit Énergie. Et peut-être qu'on a perdu de vue que tout cela tient du fait que nous ne sommes pas maîtres en tant que peuple de notre destinée, malheureusement, et que, en vertu des pouvoirs dévolus par cette fameuse Constitution canadienne que nous n'avons pas signée, eh bien, c'est Ottawa qui emmène large et qui détient les prérogatives, essentiellement, de décider de notre avenir. Et ça, là, ça a des conséquences directes sur notre vie collective, sur notre vie individuelle, sur notre vie quotidienne. Quand on parle, par exemple, des transferts fédéraux en santé, on peut pas dire que c'est quelque chose d'abstrait. Donc, immanquablement, à mon avis, cette affaire-là devra être réglée. Et ce qui est au cœur de cette affaire-là, c'est la question de savoir, est-ce qu'on est un peuple? Ben, c'est évident que nous sommes un peuple. Mais est-ce que le Canada, un jour, va reconnaître, comme il se doit, notre statut juridique comme peuple? C'est fondamental. Alors, force est de constater que c'est pas le cas. L'an dernier, M. Trudeau est allé dire à la Fête du Canada qu'il n'y avait qu'une seule nation au Canada. Et puis là, c'est pire encore, puisque pendant que M. Couillard veut rouvrir des discussions avec lui,
eh bien, ce même gouvernement fédéral s'affaire à invalider le peu de statut juridique qu'on s'est reconnu nous-mêmes, finalement, à défaut d'avoir des interlocuteurs respectueux du Québec au Canada anglais. Donc, vous voyez tout l'enjeu. J'ai l'impression qu'on est un peu endormi. Pour ma part, bien humblement, on essaie de réveiller les Québécois et Québécoises sur cet enjeu-là. C'est notre mission fondamentale de défendre les intérêts du peuple québécois depuis 1834. Alors, je suis bien content de vous parler de ça aujourd'hui, bref. Oui, effectivement. Maître Laporte, je veux revenir sur la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui a obtenu en appel l'autorisation d'intervenir. Ça, c'est le procès de la loi 99 qui a débuté le 20 mars à la Cour supérieure. Il y a des arguments juridiques qui ont été présentés, qui vont être présentés. Comment ça s'est passé? Comment voyez-vous cette démarche? Parce que vous avez quand même eu l'autorisation de plaider la cause. Comment ça va, cette démarche-là? Oui, c'est sûr que, vous savez, je suis non seulement le président de la société, je suis également son procureur. Oui, effectivement. Et je dois m'abstenir de commenter directement le procès puisque c'est actuellement en délibéré. Alors, l'honorable juge Dallaire, qui a entendu cette cause, semble avoir dit qu'on connaîtrait son dénouement au courant du mois d'août. Alors, donc c'est pour ça que je suis désolé, je dois je comprends. restreindre dans mes commentaires, mais je peux dire par contre que de manière très factuelle que effectivement nous avons formulé une demande, ce qu'on appelle d'intervention amicale. Alors, dans un premier temps, ça a été refusé par la Cour supérieure. On n'était pas d'accord avec cette décision-là, donc on est allé en appel. Et nous avons gagné en appel, de sorte que nous avons pu participer au débat judiciaire du mois de mars. Alors, c'était un procès que ça a duré 6 jours. Alors, il y a eu des arguments dans cette affaire-là, juste pour clarifier, Monsieur Keith Anderson et le requérant, le demandeur. En défense, il y a le gouvernement du Québec. Et comme intervenant mis en cause, eh bien, il y a le procureur général du Canada. Et ensuite ça, comme amicus curiae, comme ami de la Cour, eh bien, il y a la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, vous parlez du mois d'août, on va suivre ça de très près, bien sûr. Je vous remercie de vous être arrêté à l'émission Billet de retour pour faire le suivi, le point sur la loi 99. Ce sera toujours un plaisir de vous entendre et de, bien sûr, promouvoir et parler de tout autre événement ou de tout autre élément lié à cette loi 99. Maître Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, merci infiniment. Eh bien, merci de votre intérêt. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Comprenez qu'on ne fait pas de politique, là. C'est que la loi 99, effectivement, est importante pour le Québec. Vous l'avez entendu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais dire à nos invités, dans ce cas-ci, Maître Laporte, nous l'expliquer exactement ce qu'est la loi 99. On va suivre ce dossier.